Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et puisque c'est samedi, on va prendre un petit peu de recul en cette fin de semaine et en fin de mois pour regarder où on en est au-delà des vicissitudes de court terme. Alors pour l'instant, voilà ce que j'aimerais que vous compreniez. Nous sommes dans une situation qui a l'air effectivement, au regard de ce qui se dit à droite, à gauche, extrêmement baissière et on a l'impression que nous sommes suspendus à un fil et que en dessous de 79, 78, 79, 00, l'enfer nous attend, les abîmes et tout ce que vous pouvez imaginer de pire en enfer. Pourquoi pas effectivement accepter une accélération de la baisse pour aller chercher les trois gaps là et pourquoi pas aller chercher la zone de résistance hebdomadaire suivante. C'est pas un problème, ok. J'aimerais simplement vous donner en ce samedi, dimanche, hein, et puisque vous avez un petit peu le temps pour backtester, quelques rappels de bon sens quand on fait du trading, quand on fait de l'analyse technique. Vous vous souvenez, si vous êtes des anciens de ce format, je l'ai beaucoup dit à une époque, je le dis un petit peu moins maintenant, mais voilà, ce n'est pas la queue qui remue le chien, c'est la queue, non, c'est le chien qui remue la queue. Et à partir de là, il existe une règle, hein, c'est que voilà, malgré le fait que les marchés soient, que le marché soit fractal, les unités supérieures l'emportent sur les unités inférieures. Ce qui se passe au niveau global a plus d'importance que ce qui se passe au niveau infra. Ok. Et je vous amène du côté des données mensuelles. Ok. Alors, il y a aucun objectif autre que vous rappeler ce qu'est la structure du marché. Ok. Regardez. Voilà les données mensuelles. Est-ce que c'est haussier ou est-ce que c'est baissier? Si vous me dites qu'à partir d'un graphe comme celui-là, on peut envisager plutôt la baisse que la hausse, eh bien, je pense qu'il est important de revenir à la théorie de dos. Qu'est-ce que la théorie de dos? La théorie de dos, c'est la colonne vertébrale de l'analyse technique. Ok, c'est une des rares choses dont on soit, on va dire plus ou moins, enfin, dont on soit certain. Tout le reste est éventuellement critiquable. La loi de dos ne l'est pas. Ça rappelle ce qu'est une tendance haussière, ce qu'est une tendance baissière. Voilà. Qu'est-ce qu'une tendance haussière? Une tendance haussière, c'est le fait que les pics et les creux soient ascendant. Bref, vous allez avoir des cours qui vont monter, qui vont descendre, qui vont monter, qui vont descendre, qui vont monter, qui vont descendre. Et quand vous avez des pics qui montent et des creux qui montent, vous êtes typiquement dans ce qu'on appelle une tendance haussière. Inversement, qu'est-ce qu'une tendance baissière? Une tendance baissière, ça ressemble à ça. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, et ça redescend. Le point commun entre toutes ces phases, c'est que ça laisse des creux et des pics qui sont descendants. Alors, parfois, c'est à un niveau égal, ok, comme ici. Je vais y arriver. Mais en tout cas, c'est pas montant. Le problème, c'est quand on a justement des phases, disons, intermédiaires, où le doute, il est autorisé. Ça monte, ça descend, ça monte, et on fait un creux qui est descendant. Mais à ce niveau-là, ce n'est même pas encore baissier. Pour que cela soit baissier, il faut des pics et des creux qui soient descendants. Alors là, vous voyez que les pics sont ascendants, mais les pics et les creux sont descendants. Mais on n'a pas des pics et des creux descendants. Donc là, c'est le moment d'incertitude maximale où on peut se demander si la tendance elle est haussière ou si elle est en train de basculer baissière. Ce n'est qu'une fois que l'on aura des pics et des creux, tous les deux descendants, qu'on pourra dire que la tendance, elle est baissière. Cela étant posé, je reviens à mon graphe. Qu'est-ce qu'on a ici? Des pics et des creux qui sont naturellement ascendants. Donc si on revient aux textes les plus sacrés de l'analyse technique, on est en tendance haussière. Et on le sera jusqu'à quand? On le sera jusqu'à ce que l'on passe en dessous de ce niveau. Si on casse ce niveau-là, on aura des pics qui seront indéterminés, enfin pour le moins ascendants, des creux qui sont descendants, il y aura un doute par rapport à la tendance. Pour un peu que derrière, il y ait une remontée et une baisse à nouveau, là on sera dans un cadre de pics descendants et des creux descendants, donc là la tendance sera baissière sur les données mensuelles.
Et si on regarde ce qui se passe depuis, allez, 10-15 ans, regardez où on en est. On a très peu de fois où finalement le doute est permis. Alors là, ça monte. Le plus important, c'est que l'on ne casse pas la structure de marché. Regardez. Tant que vous avez des pics qui sont de plus en plus hauts et des creux qui sont de plus en plus hauts, à aucun moment entre 2009 et 2019, en 10 ans, on était pris en doute normalement par rapport à la tendance. Là où ça s'est passé un peu plus mal, 2020, excusez du peu, Covid, etc. On pensait qu'on allait tous mourir et se transformer en zombies. Et on a cassé la structure. À ce moment-là, on pouvait se demander si la tendance haussière avait vécu. Mais à aucun moment, ok, on a eu une nouvelle attaque baissière avec des pics et des creux qui étaient descendants. Là, on a effectivement commis des pics descendants, mais les creux étaient toujours ascendants. Les creux et les pics, c'est ce qu'il y a entre l'un et l'autre, si je peux m'exprimer ainsi. Un creux, c'est ce qu'il y a entre deux pics. Ok, il ne faut pas poser vos pics et vos creux n'importe où. Les pics et les creux déterminants, c'est ce qui sépare justement des pics et des creux qui font la structure de marché. C'est-à-dire que si vous prenez deux pics ascendants, le creux, c'est justement le plus bas entre ces deux creux ascendants. Ok, là, pareil. Ok, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est donc, ce sont vos deux creux, là et là. Le pic intermédiaire, ça, c'est pas ça. Le pic intermédiaire, c'est ce qui sépare ces deux creux structurellement importants. Donc c'est celui-là. Il voit bien que les pics sont toujours ascendants. Donc je reviens à ma toile d'araignée. Je vais faire un petit peu le ménage parce que sinon on verra rien sur les unités inférieures. Je reviens sur les données hebdomadaires maintenant. Et sur les données hebdomadaires, on a la même chose, c'est-à-dire qu'une tendance est déterminée par des pics ascendants, des creux ascendants ou l'inverse, quand ils sont descendants. Et là, si on remonte depuis 2022, on va dire, ok, on a la même chose. On a des pics qui montent, ainsi, des pics de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts. Là, une alerte, mais à peine, puisque si vous regardez, si on prend les plus bas, ce creux-là ne l'a pas cassé. Donc on était toujours en période de tendance haussière puisque les pics et les creux n'étaient pas descendants. Et on continue, et on continue, et on continue. Là, vous remarquez que le creux qu'il faudrait casser pour invalider la tendance haussière, je rappelle que le creux, c'est ce qui est entre deux pics, excusez la palissade, mais entre deux pics importants. Les deux pics qui ont fait la tendance, ce sont ceux-là. Donc il faudrait passer en dessous de ça pour être en tendance baissière. On en est très très loin. Alors c'est à double tranchant, parce que vous pouvez être dans les limbes et dans l'indécision pendant encore 8%, 9%. Ok, mais tant qu'on n'aura pas cassé ça, le scénario le plus plausible, c'est le même que celui qui a prévalu précédemment, c'est que même si on descend jusqu'à là, le scénario le plus plausible, c'est que l'on reparte vers le haut. Et là, c'est pour poser la genèse de mes trades actuellement qui se veulent des trades de tendance haussière, de trend following, de suivi de tendance. Maintenant, on va revenir sur les données journalières. Comme vous pouvez le constater au moment où je parle, là, nous sommes ici. Et de la même manière que j'ai fait pour les données mensuelles, il faut vraiment beaucoup d'imagination pour envisager une fin de la hausse à moyen terme. Encore une fois, le plus plausible, c'est que l'on redescende éventuellement, mais que l'on fasse des plus hauts par la suite. Et les gesticulations auxquelles on assiste depuis quelques semaines, ce n'est finalement, on l'a déjà dit, hein, qu'un canal de latéralisation dans une tendance haussière, comme vous pouvez en trouver d'autres. Alors regardez, bon, il n'est pas parfait celui-là, mais ça ressemble vaguement à un canal de latéralisation ici. Là, vous avez un autre canal de latéralisation. Ok. Donc, je reviens maintenant sur les données journalières. Ok. Et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que l'on a actuellement? On est effectivement au contact du bas du canal. Si on devait casser, il ne faut pas y voir, encore une fois, le début d'une apocalypse planétaire. On a dit qu'on pouvait descendre jusqu'à la prochaine zone. On l'avait identifié ici, j'ai laissé les flèches, vous voyez, c'est ici, là.
Attendez, je vais le remettre parce que du coup, je l'ai effacé. Ça nous renvoie pour les plus bas à cette zone. On avait expliqué qu'on pouvait envisager de descendre, de remonter, et que tant que l'on ne casse pas cette zone-là, on est toujours dans un scénario de tendance haussière. Donc je reviens sur mes données journalières. Et vous avez donc toujours la possibilité sur ces données journalières d'aller combler tous les gaps. Ok, d'aller jusqu'à 73,10, 73,12, là, 72,12, de descendre encore de 8%, 9% sans remettre en cause la tendance haussière. Ou si vous préférez, ici, ce serait l'occasion de l'année peut-être pour rentrer dans le sens de la hausse. Est-ce que ça va se produire? On n'en sait rien. Il peut se passer n'importe quoi, mais en tout cas, historiquement, si on part du principe qu'une tendance a plus de chances de se perpétuer que de s'inverser, il en va ainsi, et normalement ça devrait être une tendance haussière. Alors maintenant, revenons à mon trade. Okay, moi je suis rentré, j'ai déjà expliqué, à 81,20. Et j'ai mis un stop de protection ici. Alors, j'ai mis 78,36 pour le visualiser, mais j'avais expliqué que c'était si on faisait un three line break rouge. Petit détail, on l'a pas fait, hein, mais bon, c'est l'idée. Et parce que l'idée, encore une fois, c'est que la tendance a toutes les chances de repartir vers le haut. Mais où? On ne sait pas. Généralement, ça ne s'arrête pas au hasard. Ça va sans doute repartir vers le haut ici, ok? Ou sur cette autre zone de support, ici, ou encore sur cette autre ultime zone de support, là. Mais on ne sait pas à quel niveau. Et ceux qui vous disent qu'on peut le deviner, etc., jouent sur quelques points de pourcent dans les statistiques. On doit avoir, si on est bon, 60% d'avoir raison. Ok? Mais il est hors de question, par contre, de faire n'importe quoi. C'est pour ça que mon premier stop de protection, il est là. Ensuite, je laisserai les cours descendre jusqu'à ici. J'achèterai encore avec un stop de protection en dessous, là. Et si ça casse, eh bien, je sortirai, tant pis. Et si j'ai vraiment pas de sens, c'est qu'on va chercher 73, 72, 12, j'achèterai ici avec un stop de protection en dessous et rien ne me fera changer mon fusil d'épaule tant que la tendance sera haussière dans ce cadre de trading de suivi de tendance. Ok, donc voilà ce que j'ai en tête, avec bien sûr l'idée que si cela fonctionne, eh bien, lorsque j'aurai raison, si j'ai raison, eh bien, les gains seront tels qu'ils justifieront la souffrance intermédiaire. Ok, avec des progressions, pourquoi pas, bien supérieures à 20-30%, j'en sais rien pour l'instant. Mais voilà l'idée encore du trade que je suis en train de faire actuellement. Est-ce que je vais avoir raison? Je n'en sais rien, mais ça c'est ce qu'on appelle le suivi de tendance. Ok, et comme pour moi en 2024, on est dans une tendance haussière qui ne demande qu'à être pérennisée, c'est l'idée que j'ai en tête. Alors maintenant, vous le savez, on peut aussi tester, on peut aussi faire du swing trading avec tout ce que je vous propose dans les backtests, ok, mais ce n'est pas ce que je trade actuellement, tout simplement parce que bon, faut bien changer de temps en temps. Voilà. Donc j'ai fait le point. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire. On est en bas du canal et on attend, hein. Voilà, on a déjà testé plein de choses. Alors, pour terminer voilà, cette analyse purement technique, du coup, et cette parenthèse pédagogique, j'aimerais attirer votre attention sur tada, le grand retour du concours de trading de IG. Alors, ça commence le 17 juin jusqu'au 22 juin. Vous allez avoir 4 jours, 5 jours pour vous battre vous-même plutôt que battre les autres parce que bon, sur 4-5 jours c'est pas très significatif. Par contre, mettre à l'épreuve vos stratégies, ça peut être assez intéressant. Vous pouvez vous inscrire naturellement, c'est gratuit. C'est du Turbo 24. Le Turbo 24, si vous ne savez pas le faire, je vous explique comment faire du Turbo 24 tous les lundis dans l'onglet préparation de la semaine de trading. Pensez à le regarder. L'avantage des Turbo 24 par rapport au CFD, c'est que ce sont des produits cotés, ce n'est pas des produits maison. Et par exemple, si vous faites sortir entre guillemets pendant que les marchés sont fermés en pleine nuit, alors qu'au petit jour, eh bien, vous n'auriez pas été sorti parce que finalement c'est remonté, eh bien, votre Turbo 24 est réactivé. Ok, c'est pas encore une fois, c'est pas un produit maison, c'est un produit qui est coté. Et en plus, vous l'avez compris, ce qui s'est passé dans la nuit, si c'est invalidé au petit matin, clairement, eh bien, c'est annulé. Donc, vous restez dans le marché. Donc, ça rend plus difficile les manipulations que lorsque certains courtiers peu scrupuleux, eh bien, manipulent le marché. Ce qui n'arrive pas en France normalement, quand ils sont régulés. Et l'idée, c'est que bon, vous avez des choses à gagner, mais c'est pas le plus important. Vous avez ouais, un vélo électrique, une trottinette électrique, etc. Et regardez, il va y avoir des séquences d'apprentissage, notamment 4 webinaires. Le premier, ça va être avec Alexandre Baradez, mon pote Alexandre Baradez, et moi.
Ça sera le 17 juin à 11 heures. On va faire une analyse macro et puis technique et puis poser le décor. Puis après, il y a plusieurs autres webinaires, notamment avec Valérie Gastaldi, pardon, Faustin Prieux que vous connaissez peut-être, et puis Marc Daguerre, bref, qu'une équipe, enfin une équipe qui travaille avec IG et des partenaires IG. Bref, j'invite vraiment à regarder ça si ça vous intéresse. Inscription gratuite, je le répète. Vous avez un lien en dessous de la vidéo hein, pour vous inscrire. C'est du 17 au 22 juin. Donc les trades du jour à présent, bah, vous l'avez compris, hein, on a Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. on a backtesté plein de stratégies que vous pouvez envisager. Alors, soit vous faites du trading classique, voilà, vous achetez maintenant, vous visez un retour sur les plus hauts, stop de protection en dessous, vous avez un ratio risque à 1,4. Soit vous mettez un stop de protection plus large et puis vous visez une cassure à terme, une reprise de la hausse. Ça, c'est plutôt du trend following. Soit vous tradez à la baisse, mais trader à la baisse maintenant, c'est un peu délicat parce que vous êtes en terrain hostile en étant baissier sur ce support. Il vaudrait mieux attendre que ça remonte un petit peu. Idéalement, à mi-chemin, ok, et si vous rentrez à la baisse ici avec un retour sur les plus bas, voire une cassure avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, pour avoir à peu près un, voire plus si vous êtes patient. Voilà. C'est une excellente journée, vous avez plein de choses qui vous attendent, plein de vidéos notamment. Le concours IG, ça j'en ai parlé. Et puis travaillez un petit peu vos graphes. Là, c'est dimanche, vous avez le temps, vous allez comprendre ce que j'ai expliqué avec la structure de marché. Ok. À demain pour la mise à jour.